La conscience écologique au musée, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre aussi. Les moyens financiers du musée font souvent qu'on se doit d'être inventif pour recréer et utiliser certaines choses. Puis c'est avec, au fil des années, c'est devenu important pour le musée d'être un modèle. Donc, ce qui fait qu'on a été le premier musée reconnu Recycle Québec, ce qui fait qu'on met en place des politiques et des façons de faire pour justement inspirer les autres et toute l'équipe qui participe de façon convaincue et convaincante, ce qui fait de nous, je pense, un candidat très intéressant à ce prix. Comme initiative, cette année, le musée a décidé de poursuivre évidemment les actions qui avaient été mises en place depuis les dernières années, mais surtout de les écrire et donc de tenter de convaincre nos utilisateurs de les suivre et les gens qui gravitent autour du musée. Donc les fournisseurs sont sensibilisés à cette notion, les gens qui louent le musée sont sensibilisés aussi à la notion qui est importante pour nous de récupération, réutilisation, les 3 R en tant que telles. Donc, on veut de cette façon transmettre cette maladie contagieuse positive à tous les utilisateurs qui gravitent autour du musée. Les retombées de ce genre d'initiative-là, de mettre en place, bien évidemment, ça fait qu'on utilise moins de bouteilles d'eau. On a sensibilisé les locataires de nos salles à prendre des tasses lavables, à prendre des coupes à vin en verre qu'on va laver après, non pas des coupes jetables, donc de réduire l'impact qu'on a sur les déchets. On pense qu'à long terme, évidemment, cette façon d'être et cette façon de faire va permettre qu'à plusieurs, on va réaliser des petits gestes qui vont éventuellement faire une différence. On en est sincèrement convaincu, puis ben, il faut juste être convaincant maintenant.